Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Accord entre le Nigeria et la Russie, les dessous d'une signature historique. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Pays le plus peuplé et le plus riche d'Afrique, le Nigeria connaît une situation sécuritaire vraiment complexe. En effet, le pays fait face à la présence de groupes djihadistes, Boko Haram, État islamique en Afrique de l'Ouest Issois, dans le nord-est du pays, à une rébellion armée dans le sud qui revendique un meilleur partage des recettes pétrolières, et à la piraterie maritime au large de ses côtes. Mais la plus grosse source d'inquiétude pour les autorités nigérianes reste Boko Haram et l'Issois, deux organisations djihadistes qui continuent à infliger à l'armée de lourdes pertes malgré l'arsenal sécuritaire du Nigeria. Dans sa quête de parfaire son armée face à ces troubles, le Nigeria a signé depuis quelques jours un accord militaire avec la Russie. Beaucoup ont salué cet accord passé avec la Russie, mais cette signature a demandé beaucoup de temps. Il faut savoir que depuis 2015, Abuja fait appel à des sociétés militaires privées, notamment sud-africaines, pour tenter de reprendre la situation sécuritaire en main. Le Nigeria a depuis longtemps diversifié ses partenaires en matière sécuritaire en multipliant les achats d'équipements militaires auprès des États-Unis et de la Chine, le Pakistan, chars VT4 et ST1, ainsi que des obusiers automoteurs de type SH5 livrés par la Chine, des avions de combat JF-17 Thunder, fruit d'une coopération sino-pakistanaise, 12 avions d'attaque légers A-29 Super Tucano avec l'administration Train. Devant son désir de se procurer de nouveaux hélicoptères de combat, des pièces de rechange et des munitions pour un montant d'environ $1 milliard auprès de l'administration Biden, les comités des affaires étrangères de la Chambre des représentants et du Sénat américain ont opposé un refus de cette vente, en raison selon eux d'inquiétudes concernant d'éventuelles violations des droits humains par les forces nigérianes. Devant ce refus des USA de lui vendre les équipements militaires dont il a besoin, le Nigeria choisit de se tourner vers la Russie, avec la signature d'un accord de coopération, le 23 août dernier. Mais ce refus, bien qu'étant l'élément déclencheur, n'est pas la raison qui a conduit le Nigeria à la signature de cet accord. Si cet accord a surpris plus d'un, il est à noter que les discussions ont débuté depuis près de 2 ans, soit juste après la rencontre du président nigérian, Muhammadu Buhari, avec son homologue russe, Vladimir Poutine, lors du sommet Russie-Afrique. Lors de ce sommet, le président du Nigeria Buhari avait demandé à la Russie de conclure un pacte militaire avec son pays. Le pays a donc pendant 2 années, minutieusement étudié tous les contours de cet accord. Les discussions ont été menées de façon officieuse. Cet accord fournit un cadre juridique pour la prestation de services après-vente, la formation du personnel et le transfert de technologies, entre autres, a précisé la diplomatie nigériane. Un accord bien ficelé, dont toutes les facettes ont fait preuve d'une bonne étude. Cet accord passe notamment par une offre sécuritaire et l'envoi de conseillers si besoin est. Même si les modalités de paiement n'ont pas été évoquées, rien n'a été laissé au hasard. On ne peut non plus en vouloir au Nigeria, partenaire de longue date des États-Unis avec le blocus imposé par le Sénat américain devant une offre d'Abuja visant à acheter à Washington des armes dont le pays a besoin, dans sa lutte contre le terrorisme et les mouvements séparatistes, dont il fait l'objet. Le Nigeria a donc fait le choix d'un nouveau partenaire, qui en plus de lui fournir les armes dont le pays a besoin, est même prêt à former l'armée nigérienne et même à déplacer des hommes sur le terrain des opérations. Le Nigeria fait ainsi un pari risqué, quand on sait que le gouvernement américain ne cautionne pas que ses partenaires fassent affaire avec Moscou. Mais le Nigeria ne peut pas attendre les desiderata de l'oncle Sam car la menace guette, et le pays ouvre par la même occasion une porte à de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest vers une coopération avec le Kremlin. Espérons que le recours de plusieurs États africains à la Russie produira de bons résultats, ce qui incitera de plus en plus de pays africains à se tourner vers la Russie qui se positionne ces derniers temps comme le rempart contre les œuvres de certaines nations européennes. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.